Aujourd'hui, on va parler d'un élément assez incroyable du tableau périodique. Un élément qui a une histoire absolument fascinante en psychiatrie, le lithium. Et quand on parle de lithium, il faut oublier un instant l'idée d'un médicament classique. Non, on parle d'un simple sel, un ion minuscule, qui apportant un impact monumental sur le cerveau humain. C'est vraiment la question qui va nous guider. Comment est-ce possible qu'un des éléments les plus légers de l'univers puisse avoir un effet aussi profond sur nos humeurs, au point de littéralement sauver des vies? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge dedans. Pour vraiment comprendre le lithium, ce qu'il faut saisir, c'est que son pouvoir ne vient pas d'une seule action ciblée, pas du tout. Ça vient de son influence sur toute la machinerie extraordinairement complexe de nos cellules cérébrales. En fait, le grand secret du lithium, c'est qu'il ne tape pas sur un seul clou comme la plupart des médicaments. C'est bien plus subtil, il agit un peu comme un chef d'orchestre, en venant moduler, calmer ou stimuler tout un tas de systèmes en même temps. Et c'est justement cette action globale qui explique son efficacité sur le long terme et ses effets protecteurs pour les neurones. Alors concrètement, à qui et pourquoi est-ce qu'on prescrit cet élément si particulier? On va voir les situations cliniques où il a vraiment fait ses preuves et où il reste une référence. Bien sûr, tout le monde, ou presque, l'associe aux troubles bipolaires, et c'est normal, ça représente la majorité des cas. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter là. Le lithium, c'est aussi une arme incroyablement précieuse pour les dépressions qui résistent aux autres traitements, et peut-être plus important encore, dans la prévention du suicide. Et attention, on ne parle pas d'un traitement parmi d'autres. Non, le lithium, c'est souvent le gold standard, la référence absolue. Il est là pour calmer les crises de manie, mais aussi et surtout pour empêcher les rechutes. Et son effet antisuicidaire, il est si puissant et si bien démontré que c'est l'un des arguments majeurs pour l'utiliser chez les personnes les plus à risque. D'accord. Mais alors, comment ça marche concrètement dans le cerveau? Qu'est-ce que ce petit ion fait à nos neurones pour avoir de tels effets? Regardons ça de plus près. Bon, une de ses actions les plus connues, c'est de venir calmer une enzyme bien précise, la GSK3-bêta. Il se trouve que cette enzyme est souvent hyperactive dans les troubles de l'humeur. En la freinant, le lithium va favoriser ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter et à créer de nouvelles connexions. Et il aide les neurones à mieux survivre. C'est un peu comme un tuteur qui vient soutenir une plante fragile. Et ce n'est pas tout. Le lithium agit aussi comme un véritable bouclier. Il a des effets anti-inflammatoires et antioxydants qui protègent les neurones contre toutes sortes de stress. C'est cette action de fond qui contribue à son effet stabilisateur sur le très long terme. Un autre aspect qui est juste fascinant, c'est son impact sur nos rythmes circadiens. Vous savez, notre horloge biologique interne. Eh bien, dans les troubles de l'humeur, elle est souvent complètement déréglée. Le lithium aide à la resynchroniser, à remettre les pendules à l'heure, si on peut dire. Bon, on a vu pourquoi c'est efficace. Mais attention, prescrire du lithium, ce n'est pas du tout anodin. C'est même tout un art qui demande une précision d'horloger et une surveillance constante. Voyons un peu comment ça se passe en pratique. S'il y a une chose à retenir, c'est ce concept, la fenêtre thérapeutique. Imaginez que vous marchez sur une corde raide. D'un côté, vous tombez dans l'inefficacité, de l'autre, dans la toxicité. Eh bien, cette corde raide, très étroite, c'est la dose parfaite de lithium. Et pour rester dessus, il n'y a pas le choix. Il faut surveiller les niveaux sanguins en permanence. Et pour que ce soit bien concret, regardez ces chiffres. Pour un traitement au long cours, la cible se situe entre 0,6 et 0,8 millimoles par litre. C'est une fourchette minuscule. Quelques dizaines de millimoles peuvent faire toute la différence entre l'équilibre et le danger. C'est fou, non? Du coup, pour démarrer un traitement, on ne fait évidemment pas n'importe quoi. C'est un protocole hyper carré, hyper sécurisé. On commence toujours par un bilan de santé complet. Ensuite, on y va tout doucement, avec une petite dose. Puis, on augmente par tout petit palier, et après chaque palier, hop, prise de sang pour vérifier où on en est. La prudence est le maître mot. Et attention, cette surveillance, ce n'est pas juste au début. Non, c'est à vie. Il y a une routine de contrôle qui est absolument indispensable. On surveille de très près la fonction des reins parce que c'est par là que le lithium est éliminé et on garde aussi un œil sur la thyroïde et le taux de calcium, régulièrement. Et puisqu'on parle de surveillance, il faut être très clair sur les risques. Que se passe-t-il si on sort de cette fameuse fenêtre thérapeutique? Comment est-ce qu'on gère les dangers potentiels? Là, c'est vraiment crucial de savoir reconnaître les tout premiers signaux d'alerte. Parce que ce qui peut commencer comme un truc un peu banal, des nausées ou un léger tremblement des mains, peut vite évoluer vers des symptômes neurologiques beaucoup plus graves. Une perte de coordination, des difficultés à parler, de la confusion. La détection précoce, c'est la clé. L'autre grand danger, ce sont les interactions. Et là, il faut être super vigilant parce qu'on parle de médicaments très courants, comme des anti-inflammatoires du type ibuprofène, que beaucoup de gens prennent sans même y penser. Ces médicaments peuvent faire grimper les niveaux de lithium de façon dangereuse. Même chose pour la déshydratation. La sensibilisation à ces risques est donc fondamentale. Alors pour finir, quel bilan peut-on tirer de tout ça? Quel est l'héritage de cet élément si particulier et surtout, est-ce qu'il a encore un avenir?
Son héritage, il est juste incontestable. Oui, c'est un vieux traitement, oui, son utilisation est complexe, mais il reste un pilier, un roc de la psychiatrie moderne, avec derrière lui des décennies et des décennies de preuves scientifiques solides. Mais le plus fou, c'est que l'histoire n'est peut-être pas encore terminée. Il y a des recherches émergentes vraiment passionnantes qui se demandent si de toutes petites doses de lithium ne pourraient pas aider à ralentir le déclin cognitif dans des maladies comme Alzheimer. Attention, on en est encore au stade de la recherche, c'est expérimental, mais l'idée est là et elle est prometteuse. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Comment un élément aussi simple, connu depuis si longtemps, pourrait-il encore détenir des clés pour les grands défis neurologiques de demain ? Clairement, le lithium n'a pas fini de nous surprendre. Une histoire à suivre, sans aucun doute.